Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler concrètement comment je fais pour diminuer mes douleurs au jour le jour. Comment je m'y prends. Donc, j'avais expliqué dans les anciennes vidéos comment la douleur chronique elle se développe, l'importance du cerveau dans la douleur chronique. Donc, vous l'avez compris, moi je parle principalement des douleurs chroniques pour lesquelles on n'a aucune cause structurelle. Donc, c'est la douleur qui est créée par le cerveau en réponse à un danger qui est perçu par le cerveau. Mais ce danger, il n'est pas réellement présent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème physique, par exemple. On n'a pas de tissu abîmé, on a rien de grave. Euh, ou alors, en réponse à un danger psychologique, à une émotion, quelque chose comme ça, le cerveau peut aussi créer de la douleur. Donc la première étape, avant de se lancer dans ça, dans ce travail qu'on peut faire pour reprogrammer un petit peu le cerveau, retraiter la douleur, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de problème physique, que nos douleurs ne viennent pas d'une maladie inflammatoire. Donc ce travail-là, il peut être fait avec moi pendant le coaching ou en collaboration avec un médecin pour savoir si vos douleurs peuvent venir d'un problème physique. Une fois qu'on a écarté ce diagnostic-là, on peut se lancer un peu dans le travail sur le cerveau. Euh, J'insiste sur un point important, c'est que vous pouvez avoir des hernies discales, vous pouvez avoir des problèmes structurels au niveau du dos, des discopathies, ce sont des choses qui sont normales, qui arrivent quand on vieillit, ça commence à une vingtaine d'années. À 30 ans, on va dire 35% des personnes ont déjà des anomalies au niveau de la colonne. À 60, 80% ont des hernies, des choses comme ça. Et parmi tous ces gens, il n'y en a que 5 à 10% qui ont des douleurs. Ça montre que la douleur, elle vient pas nécessairement de ces petites choses structurelles, hein. Les hernies, tout ça, on a longtemps dit la douleur, elle vient de votre hernie, et ça se fait de moins en moins. La plupart des médecins maintenant, ils comprennent que ces douleurs chroniques ne viennent pas nécessairement de ces problèmes structurels. On opère de moins en moins les hernies, donc ça c'est plus facile. Moi j'ai des patients qui viennent, et effectivement la plupart des médecins leur ont dit ok, vous avez deux hernies, mais pour moi vos douleurs elles viennent pas de ça, on ne sait pas de quoi elles viennent. Donc, euh, donc voilà, c'est pas parce que vous avez des problèmes structuraux, des petites hernies, des choses comme ça, que votre douleur vient nécessairement de là. C'est important de se poser la question et de réfléchir à une douleur neuroplastique. Donc ça veut dire une douleur qui est créée par le cerveau alors que votre corps va bien. Et pour ça, je vous réfère à ma vidéo, hein, Souffrez-vous de neuroplastique, où on a quelques critères, quelques indications pour déterminer si on souffre de ce type de douleur. Une fois qu'on penche pour la douleur neuroplastique, et donc pas pour la douleur qui est due à un problème physique, hein, comme une maladie, hein, évidemment, une maladie inflammatoire, on peut se lancer dans le travail. Alors comment je fais? Eh ben, ce que je disais dans mes anciennes vidéos, c'est que la douleur neuroplastique, c'est un danger qui est perçu par le cerveau. Et le cerveau, en réponse à ce danger, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une douleur. C'est le rôle en fait. C'est le rôle de la douleur. On a un danger, on a une lésion, le cerveau il crée une douleur pour qu'on sache qu'il faut se reposer pour que la lésion se, se répare. Sauf que parfois il n'y a pas de lésion, ce que je vous disais, et le cerveau crée quand même cette douleur. C'est comme une fausse alarme un petit peu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En opposition au mot danger, on met le mot sécurité. C'est aussi simple que ça. Tout votre travail il va se résumer à ça. Vous devez augmenter votre sentiment de sécurité. Votre cerveau, il est en mode danger. Il considère que vous avez un problème physique. Et vous y croyez aussi en fait. Vous passez votre temps à chercher. Quand on a mal au dos, c'est ça qu'on fait. On cherche la cause de notre problème. Et la cause qu'on cherche, c'est nécessairement une cause physique. La première chose, c'est d'écarter ça. Et ensuite, de se convaincre qu'on n'a pas de problème physique, que notre corps va bien. Qu'on n'est pas en danger et qu'on est en sécurité. Tout va bien. On a mal au dos, mais on n'a pas un muscle qui est froissé. On n'a pas un problème, on n'a pas une maladie sous-jacente, on va bien. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on arrive à se le mettre dans la tête, et ça prend du temps parce que ça fait des années pour certains qu'on cherche la cause de notre souffrance, c'est rentrer à un niveau inconscient, toute cette peur autour de la douleur. Une fois qu'on commence à s'envoyer des signaux de sécurité, à se dire ok en fait j'ai rien, tout va bien,
peux faire ce que je veux. La douleur, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas là pour m'avertir de quelque chose de grave qui se passe, c'est juste mon cerveau qui interprète mal certaines sensations. Eh bien, on peut y aller. On peut commencer à se sentir mieux, et petit à petit, ça va rentrer à un niveau inconscient, et on va avoir de moins en moins mal. Donc, comment je fais? Techniquement, première chose, je m'envoie des signaux de sécurité. Une fois que je sais que j'ai une douleur de type neuroplastique, tout va bien. C'est-à-dire que du coup, quand je me lève et que j'ai mal, eh ben, j'ai juste à me dire, ok, je suis pas en danger, je suis en sécurité, je sais que cette douleur, elle n'est pas dangereuse pour moi, puisque c'est juste, j'ai pas de problème physique, tout va bien, j'ai pas à chercher, la douleur, elle peut être là, je vais la laisser là, je sais que je vais bien, je suis en sécurité, et je peux avancer dans ma journée, c'est parti. Ces messages-là, vous pouvez vous les dire à haute voix, comme je viens de le faire, vous pouvez fermer les yeux, mettre les mains là, et vous envoyer ces messages de sécurité comme ça. Ça, c'est des messages cognitifs, on appelle ça. C'est des messages cognitifs, vous avez des pensées, voilà, vous vous parlez. Ça, c'est un travail cognitif pour vous rassurer par rapport à vos douleurs. Voilà, donc vous pouvez vous dire, ok, la douleur, je sais qu'elle n'est pas dangereuse. Vous pouvez regarder sur mes vidéos hein, sur la douleur neuroplastique, comment je l'explique, vous pouvez vous l'expliquer à haute voix. Voilà, je suis en sécurité, tout va bien, la douleur, elle n'est pas dangereuse. On peut la laisser diminuer tranquillement. On ne veut pas qu'elle s'en aille parce que ce n'est pas un problème pour nous. Et voilà, on peut continuer notre journée avec la douleur, même si c'est dur, même si elle est là. On continue. Certains utilisent le terme d'indifférence. Moi, j'aime pas trop ça. On va pas utiliser ce terme d'indifférence. Voilà, on sait que la douleur est là, mais voilà, on continue notre journée parce que voilà, on sait que la douleur, elle n'est pas dangereuse pour nous. Ça, c'est la partie cognitive. Ensuite, il y a la partie somatique. Parce que la douleur, les sensations de douleur, on en a peur. Quand elles arrivent, on essaie de faire un truc pour oublier, ou tout ça, et là, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc là, somatiquement, il va falloir se réconcilier avec nos douleurs. Donc pour ça, il y a le tracking somatique, vous pouvez regarder ma petite vidéo sur ça. Le tracking somatique, c'est un mélange de pleine conscience, de messages de sécurité, là, de messages cognitifs de sécurité, et aussi réduire un peu les émotions difficiles autour de la douleur. Donc le tracking somatique, vous pouvez regarder ma vidéo, c'est un petit exercice comme une méditation où on ferme les yeux et on va se concentrer sur les sensations douloureuses, s'envoyer des messages comme quoi ces sensations elles sont pas dangereuses, et en faisant ça, on dit à notre cerveau, ok, tout va bien, t'es pas en danger. En faisant ça, on augmente le niveau de sécurité du cerveau et ça peut commencer à désactiver doucement le signal de la douleur. Plus simplement, on peut aussi faire une méditation. Une méditation, un scan corporel, un scan de nos sensations douloureuses. Alors vous me direz, la méditation dans la douleur chronique, c'est hyper connu. Ouais, moi j'en ai fait pendant 1 an et ça n'a jamais marché, ça calme la douleur sur le moment et après ça revient. Ça c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que on ne sait pas préalablement que notre douleur n'est pas due à un problème physique. Donc on médite, on diminue peut-être un peu la douleur et puis elle revient parce qu'après on repart dans ces peurs de ah j'ai un problème physique, j'ai un muscle qui ne fonctionne pas, j'ai peut-être une maladie, j'ai peut-être quelque chose qui fait qui est à l'origine de ces douleurs, quelque chose de physique qui est à l'origine de ces douleurs. Tant qu'on a cette peur, tant qu'on a cette croyance, et bon, on peut faire autant de méditation qu'on veut, on va retourner dans ce cycle de la peur, ce qui va continuer à engendrer des douleurs. Quand on part du postulat qu'on n'a pas de problème physique, et qu'on va bien en fait, qu'on a mal mais que c'est pas dangereux pour nous, qu'on est en sécurité avec ces douleurs, c'est juste notre cerveau qui les crée alors qu'en réalité il n'y a pas de danger, eh bien la méditation en fait elle devient beaucoup plus efficace. Elle devient plus efficace, on regarde la douleur sans porter de jugement, on se sent en sécurité avec la douleur, on ne veut pas qu'elle s'en aille, on fait une petite méditation voilà, sur les sensations corporelles, et en particulier les sensations un petit peu douloureuses. Et ça va dire au cerveau, ok, t'es en sécurité. Tout va bien. Et ça, plus la connaissance, la psychoéducation, on appelle ça, la connaissance que vous avez du fonctionnement de la douleur,
et bien ça va vous permettre de vraiment diminuer la douleur à un niveau inconscient aussi. Donc ça demande un peu de pratique en fait. Vous allez devoir cognitivement vous envoyer des messages de sécurité, puis somatiquement vous envoyer des messages de sécurité avec des somatic tracking ou des méditations. Et puis vous allez aussi pouvoir reprendre des activités. Ça va dire que c'est le troisième plan. Le plan, qu'est-ce que je fais aussi dans ma vie, quoi? Et ben vous pouvez reprendre les activités que vous ne pouviez pas faire avant. C'est-à-dire vous pouvez reprendre le sport, vous pouvez aller courir, vous allez peut-être avoir mal, et bien sûr, c'est parce que votre cerveau, il a appris la douleur, il a peur quand vous allez courir, vous lui avez appris que le sport, c'était dangereux, le sport, ça crée de la douleur, par exemple. Et bien maintenant, il va falloir apprendre le contraire. Réapprendre qu'en fait, la douleur, c'est juste une fausse alarme du cerveau, mais le sport, c'est pas dangereux pour nous. On peut y aller, on peut faire du sport. Il faut y aller à son rythme, il faut y aller doucement, il ne faut pas retraumatiser le cerveau. Il faut y aller progressivement, apprendre à son cerveau qu'on est en sécurité. Avec les activités physiques, alors je parle du sport, mais ça peut être des activités physiques du quotidien. Pour les gens qui ont une douleur chronique que lorsqu'ils s'assoient, j'ai des patients, c'est ça, ils ont mal que quand ils s'assoient ou que quand ils sont allongés. Et ben là, on va essayer de retraiter la douleur par rapport à cette activité-là. Donc vous vous asseyez en vous envoyant des messages de sécurité. Je peux m'asseoir, je sais que ça va, je ne suis pas en danger quand je fais ça. C'est juste mon cerveau qui interprète mal certaines sensations, mais les sensations que je sens là assise, ce sont des sensations normales. C'est juste mon cerveau qui agit un peu comme un amplificateur de ces sensations. Au lieu de la calculer à 2 sur 10, il la calcule à 6, 7 sur 10, et donc, en réponse à ça, il crée une douleur. Donc voilà ce que vous devez faire. Ça se résume vraiment à ça, c'est augmenter le niveau de sécurité que vous ressentez. Donc ça, c'est les petits exercices que vous pouvez faire au jour le jour pour augmenter. Et à terme, c'est quoi qui fonctionne vraiment quand vous arrivez un peu à vous sentir mieux, à voir que les douleurs peuvent diminuer avec les exercices que vous faites, somatiques et cognitifs. L'idée après, ce sera tout simplement de vivre sa vie, de lâcher prise sur la douleur, c'est-à-dire que le matin, je me lève, et ben ok, c'est pas grave, j'ai un peu mal, et je continue. Je continue, je vis ma vie, je lâche prise, je veux pas que la douleur elle s'en aille, elle peut être là, c'est pas un problème pour moi. Et en faisant ça, en lâchant prise complètement sur la douleur, c'est le meilleur signal de sécurité que vous pouvez envoyer à votre cerveau. La douleur, elle est là, et moi, je continue à vivre ma vie, je sais que c'est pas dangereux pour moi, je vais bien, je souffle à mon cou, tout va bien, et je vis ma vie, je vis ma journée. Je fais des activités que j'aime, j'ai plus peur, je me libère de la peur, et ça, c'est le meilleur signal de sécurité que vous pouvez envoyer à votre cerveau. Et ça prend du temps. Et petit à petit, le cerveau, il comprend qu'en fait, la douleur, elle n'est pas dangereuse. Je peux reprendre ma vie d'avant. Je peux y aller. Et je vais bien. Et si j'ai mal, c'est pas grave. Je continue. Et en faisant ça, le signal de la douleur, il va se désactiver doucement. Et vous allez aller mieux. Voilà. Donc c'est possible, je vous le promets. Moi, c'était mon cas, hein. Et j'ai fait tout ce travail autour de la sécurité. Maintenant, enfin, c'est complètement inconscient chez moi. Je sais que quand la douleur se réveille parce que je suis un peu stressé ou quoi, je sais que c'est pas dangereux et ça repart assez rapidement en fait. Je sais que je vais bien, je panique pas. Voilà, les journées où voilà, je suis un peu stressé, je peux faire une méditation, un petit somatic tracking, des choses comme ça, mais le reste du temps, je vis ma vie et, et ça change complètement tout en fait parce qu'on peut aller courir, on peut faire du sport. Et puis, voilà, elle est bien en fait, tout simplement. Ne plus avoir peur de ses douleurs. Et quand ça rentre à un niveau inconscient, voilà, ça redevient quelque chose de naturel, comme c'était le cas avant, avant qu'on ait mal. Je veux dire, ne pas avoir mal est quelque chose de naturel, quoi. Il y a des nouvelles voies qui se créent dans le cerveau, de sécurité et de bien-être. Donc voilà, travaillez sur ça. Sécurité cognitive, envoyez-vous des messages de sécurité, tout va bien, toute la journée, il faut que ce soit quelque chose d'assez voilà, régulier. On n'a pas peur dès qu'on a une petite douleur qui arrive, hein. On sait qu'on est en sécurité, on se le rappelle. On fait des exercices somatiques, et petit à petit, ça devrait commencer à aller mieux, vous verrez. Euh, Ça s'applique principalement aux gens qui ont des douleurs neuroplastiques, donc qui n'ont pas de cause physique, mais pour les gens qui ont des causes physiques, hein, des maladies immunitaires, des maladies inflammatoires, euh,
Les exercices de relaxation, hein, de méditation peuvent toujours être bénéfiques, ça peut diminuer un petit peu la douleur, vous soulager sur le coup, évidemment que ça ne traitera pas la cause, et que je m'adresse plus aux personnes qui ont des fibromyalgies par exemple. Moi, c'était ce qu'on m'avait diagnostiqué, hein, une fibromyalgie, voilà, des douleurs dont on n'a pas la raison, hein. Donc là, on peut vraiment se lancer à fond sur le travail voilà, du cerveau. On se rend compte de plus en plus, hein, maintenant, avec tous les travaux qu'il y a eu sur la douleur chronique, que le cerveau a un rôle très très important. Et donc, la douleur chronique, elle ne se développe pas comme ça, hein, par hasard chez les gens, elle se développe pas parce qu'on a un problème mécanique uniquement. Il y a tout quelque chose de très complexe, hein, qui se met en route, hein, notamment via le cerveau, hein. La douleur, elle s'apprend, hein. Et donc voilà, il est possible de les diminuer en faisant les exercices. Et voilà, travailler sur la sécurité, parce que la douleur chronique, c'est majoritairement le danger, le cerveau qui considère qu'il y a un danger qui n'est pas présent. La douleur, elle est centralisée au niveau du cerveau, et donc en augmentant le sentiment de sécurité, eh ben, on commence à dire au cerveau, tout va bien, on n'est pas en danger, et le signal de la douleur se désactive, et on commence à diminuer fortement les douleurs, et ça peut aller très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'en ferai d'autres, hein, pour vous aider à diminuer les douleurs. N'hésitez pas à regarder un peu, hein, mon somatic tracking, c'est un petit exercice tout simple que, 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 que je propose, hein. Et voilà, si vous avez besoin, vous pouvez aller sur mon site internet douleur-chronique.net, prendre rendez-vous avec moi pour du coaching. Euh, Ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai et que je vous accompagnerai un peu, hein, dans la diminution de vos douleurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.